idée de reconversion pour ne plus du tout avoir de hiérarchie. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour parler du coup d'idées de reconversion si tu en as marre d'avoir une hiérarchie, que tu as envie d'être autonome, indépendant et que tu cherches des idées justement pour ne plus avoir justement de hiérarchie. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K, un collectif d'infirmières qui aide les infirmières dans leur mieux-être au quotidien, dans leur évolution de carrière, également dans leur reconversion. Aujourd'hui, justement, je vais te partager 6 idées de reconversion si tu souhaites ne plus du tout avoir de hiérarchie. Donc la première idée que je vais partager, c'est le métier de community manager. C'est un métier qui est très émergent, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et ce métier-là, en fait, c'est un métier où tu es à ton compte, où tu gères ton planning comme tu le souhaites et tu travailles avec tes clients avec lesquels tu collabores pour justement gérer leurs réseaux sociaux. Donc, community manager, c'est un métier que tu peux faire de manière indépendante. Tu prends les clients que tu veux, tu sélectionnes comme tu veux les clients. Il y a beaucoup de demandes pour les CM. Donc, en fait, ça, t'es pas inquiet dans toi. En général, pour trouver des clients, c'était quand même assez bon, tu n'as pas de soucis. Et du coup, tu peux choisir la façon dont tu veux travailler sans avoir justement une hiérarchie qui peut être oppressante pour toi. Ensuite, deuxième idée de métier, de reconversion, si tu ne veux plus avoir de hiérarchie, c'est de devenir un commerçant indépendant, tout simplement. Donc toi, tu as le champ des possibles, c'est assez large finalement. Donc commerçant indépendant, tu peux vendre ce que tu veux, d'un commerce de bouche, un commerce de vêtements, peu importe. Mais là à ce moment-là, si tu veux ouvrir ton petit commerce, écoute, tu seras tranquille, tu n'auras plus de hiérarchie et tu géreras comme tu le souhaites. Donc là, attention, les métiers que je vais te citer, évidemment, tu as des avantages et des inconvénients, parce qu'être à son compte, c'est pas non plus tous les jours tout rose et tout facile. Mais en tout cas, en termes de pression, tu n'as plus cette hiérarchie-là et tu as cette liberté par contre qui est quand même assez intéressante et qui n'est pas dérangeante finalement parce que en général, quand tu quittes du salariat, c'est que tu veux aussi de la liberté. Donc voilà pour cette idée-là qui est finalement assez vaste. En fait, commerçant, tu peux faire un peu ce que tu veux, il suffit que tu vendes quelque chose. Mais du coup, à ton compte, donc après tu peux être franchisé, mais je trouve que c'est un peu différent. Alors qu'à ton compte, tu es vraiment complètement libre de décorer ta boutique comme tu le veux, l'agencer comme tu veux. Là, pour le coup, tu es vraiment hyper libre là-dessus. Ensuite, troisième idée de métier, si tu ne veux plus avoir de hiérarchie, c'est le métier de responsable éditorial. Donc responsable éditorial, c'est un métier justement où tu vas être responsable de toute la partie édition d'une entreprise, donc responsable en général des réseaux sociaux, de tout ce qui est édition finalement de contenu en fait, et du coup tu vas être responsable de tout ça. Donc évidemment tu travailles avec un client parce que tu travailles avec quelqu'un, mais du coup tu n'as plus de hiérarchie et donc c'est quelque chose qui est plus léger et tu peux t'organiser finalement comme tu le souhaites. Alors tu as souvent des deadlines, ça c'est comme pour tout en fait globalement, mais tu t'organises comme tu le souhaites et tu es à ton compte, tu es ton propre patron et fini du coup la hiérarchie. Ensuite, quatrième idée, c'est d'avoir, comme on appelle un petit peu qui est hyper moderne, un business en ligne ou une formation en ligne. Donc là en fait c'est un métier, donc c'est pas vraiment un métier parce qu'en fait c'est hyper global ce que je te dis là, mais c'est une idée en tout cas qui fait que tu peux gagner ta vie avec une formation en ligne, par exemple, quelque chose que tu vends via Internet et qui fait que du coup, tu n'as plus de hiérarchie parce que tu es encore une fois à ton compte. Tu peux vendre des formations en ligne, mais tu peux vendre également des produits en ligne, ça c'est OK aussi. Du coup, tu es à ton compte, tu as ton entreprise et tu vends les produits que tu souhaites de manière indépendante. Donc là, encore une fois, le choix des possibles est hyper large. Ça peut aller de vendre des petits, des objets de création faits main. Ça peut être vendre des formations en ligne sur comment développer ses réseaux sociaux sur Instagram. Ça peut être vendre des formations, peu importe, finalement c'est hyper vaste. Mais en tout cas, tu as ton compte, tu crées ta propre activité. Tu peux réajuster aussi en fonction. Donc, c'est-à-dire si tel produit tu n'as plus envie de le vendre, tu n'es plus obligé de le vendre. Et surtout, tu n'as plus de patron, tu n'as plus de hiérarchie au-dessus de toi. Ensuite, cinquième idée que j'aimerais te partager, c'est le métier de vidéaste. Donc vidéaste qui tourne des vidéos, qui monte des vidéos, etc. Donc ça, c'est un métier qui peut aussi plaire. On a eu quelques infirmières qui ont fait l'accompagnement vidéal, qui ont fini par se lancer dans ce domaine-là, donc photographe, vidéaste. Et où du coup, tu es à ton compte, tu es indépendant et tu peux faire du coup ce que tu veux.
Tu peux aller dans les domaines que tu veux, c'est plus dans les personnes que tu as envie de filmer, les animaux, la nature, peu importe, ou les événements encore. Là, tu décides en fait ce que tu veux faire et tu es à ton compte, tu es indépendant. Et dernière idée de reconversion de métier où tu n'auras plus de hiérarchie. C'est encore une fois un peu vaste parce qu'en fait c'est difficile de se cantonner justement à seulement 6 idées, j'en ai vraiment beaucoup à partager. C'est tous les métiers qui concernent tout ce qui est thérapeute ou coach. Donc là c'est encore une fois très vaste. Tu vas me dire c'est hyper à la mode, mais en fait oui c'est à la mode parce qu'il y a un fort besoin là-dedans. Il y a le dev perso, le coaching, c'est quelque chose qui est en plein essor, donc oui il y a une demande là-dessus. Et thérapeute, je dis attention, j'ai fait une vidéo là-dessus, on dit plutôt psychopraticien si on veut vraiment être hyper au clair avec ça. Donc psychopraticien ou coach de vie, c'est assez global, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que tu accompagnes des parents dans le coaching en parentalité, des futures mamans, que tu accompagnes des personnes dans leur estime de soi, dans la confiance en soi, voilà, peu importe finalement. Et bien en fait, là-dessus, tu vas être encore une fois à ton compte, indépendant, et tu n'auras plus de hiérarchie. Donc là, pour ça, j'ai plein de métiers à te partager là-dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus, il suffit de taper psychopraticien Sharatka sur YouTube et puis tu trouveras tout un listing de métiers qu'on appelle thérapeute, mais finalement c'est plutôt psychopraticien, le terme très exact, avec tout ce qui est sophrologue, naturopathe, prof de yoga, toutes ces médecines, un peu ces médecines complémentaires, on peut dire comme ça, ou médecine naturelle, on dit un petit peu aussi, qui plaisent beaucoup et où là-dessus pour le coup tu as ta carte blanche, tu es vraiment libre et tu peux vraiment faire ce que tu le souhaites sans avoir de patron ni hiérarchie. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, que les thèmes abordés t'auront plu également. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu, ce qui te plaît et si tu as peut-être d'autres idées à apporter également. Abonne-toi à ma chaîne avant de quitter également pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, pour avoir des idées de reconversion, des idées d'évolution après IDE. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.